Sommes-nous tous égaux face à nos traumatismes? Non. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Une femme qui se fait voler son sac à main dans la rue, par exemple, et du coup, elle peut, par exemple, se dire, vous la voyez, cette femme, vous sortez avec elle et vous voyez que ce jour-là, elle vous dit, ouais, c'est pas grave, enfin, je vais me racheter mon sac, je vais me racheter tout ce qu'il faut, et puis elle repart faire sa vie normale, quoi. Ah, vous vous dites, mais, enfin, bref, c'est pas possible quand même. Comment elle peut être aussi insensible face à ce qui lui est arrivé? Ce serait moi, je sortirais même plus de chez moi, quoi. Bah parce qu'en fait, tout simplement, il y a trois catégories de gens. D'abord, il y a la première personne qui, face à un traumatisme, elle va pas arrêter de se victimiser, de ressasser, puis elle va se dire c'est de ma faute, il m'a volé mon sac à moi, pourquoi il a fait ça à moi et pas à une autre, parce que je dois avoir une tête à être faible, c'est pas juste. Puis elle va manquer de confiance en elle, elle va pas oser ressortir, elle va avoir peur que les autres s'en prennent à elle. Il y a l'autre personne, la deuxième, qui va nier le traumatisme. Le traumatisme, il est tellement fort qu'il n'a pas envie de le voir, il se voile la face, alors il pense à autre chose. Oui, c'est rien, mais il fait à chaque fois que vous lui posez la question sur ce traumatisme, il va vous répondre autre chose. Il veut pas y repenser. Ouais, au bout d'un moment, tôt ou tard, le traumatisme, il vient sous une autre forme et la personne, elle se met à avoir des symptômes sans savoir pourquoi elle a peur de sortir chez elle, elle a des phobies sociales et elle se demande pourquoi elle a ça. Parce qu'en fait, c'est les conséquences des traumatismes et comme elle les a niés, en fait, et ben, ça ressort. Et la troisième catégorie de personnes, la personne qui, elle, bah, sait très bien ce qui lui est arrivé, elle est consciente que, voilà, on lui a volé son sac et tout, mais seulement, le truc, c'est qu'elle va penser, bon, c'est moi, on m'a volé mon sac, mais si c'était une autre femme à la place, on lui aurait volé son sac tout pareil. Il y aurait eu un gars à ma place, on lui aurait volé son sac pareil. J'étais juste sur le mauvais chemin, au mauvais endroit. C'est un connard, il m'a volé mon sac, et ben tant pis, il aurait volé à quelqu'un d'autre pareil. Ça m'empêche pas de sortir. Et puis cette personne, elle va prendre le traumatisme pour en faire une force. La troisième catégorie, elle pense, elle se dit, ça fait pas de moi une personne faible, et au contraire, elle prend ce traumatisme pour en faire une force. Et elle va plus souvent sortir, affronter les gens, elle va s'entraîner à affronter et tout, et elle transforme son traumatisme en force. Elle le gère mieux, et puis elle a des pensées plus positives vis-à-vis d'elle-même, en se disant que, bon voilà, c'est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé, c'est comme ça, c'est le ciel qui a décidé, maintenant j'en fais une force. Vous voyez, c'est des exemples, mais il y a plusieurs catégories de personnes. Tout le monde réagit différemment à un traumatisme. Tout le monde n'est pas égaux. Une personne, elle peut être sensible à un tout petit truc qui lui arrive, un tout petit truc. On va lui prendre un bonbon chez elle, elle va dire ouais, tout le monde me vole, pourquoi moi? Elle va se victimiser, manquer de confiance en elle. Ouais, il m'a encore arrivé ça. Souvent, les personnes qui ont eu beaucoup de traumatismes dans leur vie, d'ailleurs, et ben ça arrive et disent c'est pas une coïncidence que ça arrive encore à moi, les gens m'en veulent. Et puis, elles développent plein de stress post-traumatique à cause de ça, parce qu'elle ressasse, elle repense tout le temps. Il y a l'autre personne qui va, à qui va arriver un gros truc énorme, elle va se faire agresser dans la rue, elle va dire bon c'est rien, et puis elle va nier les faits. Et il y a la troisième personne qui, elle va pas nier les faits, elle sait ce qui lui est arrivé, mais elle va le prendre avec beaucoup plus de recul, si vous voulez dire. Elle va se dire bon, voilà, il m'est arrivé ça, bah je sais que ce qui m'est arrivé, maintenant je prends mon traumatisme comme une force, et puis voilà. Et puis j'étais juste là au mauvais endroit, il y aurait eu quelqu'un d'autre, c'est comme ça, maintenant je vais faire de mon traumatisme une force. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs catégories de personnes, on n'est pas égaux face à un traumatisme. C'est pour ça que vous voyez des gens avec un tout petit détail, un tout petit, il leur arrive un petit bricole, ils vont réagir à l'extrême, et d'autres gens à qui il arrive des gros traumatismes, ils ont vécu plein de trucs, et puis vous les voyez forts, ceux qui ont fait de leur traumatisme une force, ils ont réussi à s'en sortir, ils se sentent forts. Et puis l'autre, troisième catégorie de personnes, celle qui nie tout ce qui lui arrive et puis qui, en fin de compte, elle commence à avoir des symptômes beaucoup plus tard sans savoir pourquoi, alors qu'en fait c'est dû au traumatisme qu'elle a refoulé. Celle qui refoule ses traumatismes, elle les masse dans son subconscient en essayant d'éviter d'y penser à chaque fois qu'elle a la pensée de son traumatisme, elle se force à penser à autre chose. Jusqu'au jour où bah, le traumatisme, il va se manifester de manière inconsciente. Elle va commencer à faire des choses qu'elle n'aurait pas fait avant. Elle va commencer à réagir différemment, à avoir des peurs sans savoir d'où ça vient, sans savoir que ça vient de là. Ça, c'est encore la troisième catégorie de personnes. Voilà, il y a plusieurs catégories, mais c'est surtout les trois catégories principales. Et voilà. Et puis la troisième catégorie, la personne qui fait de son traumatisme une force, c'est celle qui, voilà, elle garde confiance en elle. Elle se dit,
bah il m'est arrivé ça à moi, mais voilà, je m'en fous, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil, et puis de toute façon, maintenant, je vais apprendre à me défendre, c'est pas lui qui va m'empêcher de ressortir, ah, il m'a volé mon sac, bah il va voir, je vais ressortir, et puis cette fois-ci, je me laisserai plus faire, puis il a fait de son traumatisme une force aussi. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont leur propre manière de gérer un traumatisme, et chaque personne a leur façon de voir les choses, en fait, parce qu'on a tous une perception différente du monde, il n'y a pas vraiment de réalité, chacun a sa propre réalité. Et chacun voit le monde à leur façon. Il y a aussi ceux qui vont voir quelque chose comme un truc, oh ça c'est grave, et puis une autre personne, non mais tu rigoles, ça c'est pas grave du tout, il y a des trucs plus graves, non mais comment tu peux être aussi sensible face à un petit détail? Et une autre qui va dire, bah comment tu peux dire ça? Bien sûr que c'est grave, tu le vois pas? Vous voyez, chaque personne a sa façon, sa perception. Le vécu dans l'enfance, il est pour beaucoup face à ce que la personne, une fois adulte aussi, sa façon dont elle voit les choses, sa façon de voir. Voilà, il y a plusieurs perceptions dans le monde. Comme on dit, voilà, on est 8 milliards de personnes, et bien 8 milliards de perceptions différentes, comme on dit, donc chacun a sa propre manière d'aborder les choses et voir les choses en fait. Moi je dis le mieux c'est comme la personne que je vous ai citée, la troisième personne, si elle n'arrive pas à faire face à un traumatisme, il faut faire comme cette personne, il faut regarder la confiance en soi et puis faire de son traumatisme une force. C'est ce qu'il faut faire quand pour toutes les personnes qui savent pas comment voir les choses ou comment gérer. Parce que il y a certaines fois, c'est pas nous qui décidons comment nous voyons les choses, c'est notre subconscient. Mais notre conscience a la capacité de jouer sur notre subconscient et de changer la façon dont notre subconscient réagit en changeant notre façon de voir par notre propre conscience. Allez, bye, bise.